Bien-aimés le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nos frères et nos sœurs, pour votre présence. Merci d'être encore ici avec nous par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer notre séance, mes frères. Nous allons parler sur l'amour fraternel, l'amour du prochain. Nous allons un peu en parler, mes frères, afin que le Seigneur puisse nous faire du bien. Nous allons prier, mes frères, avant de commencer notre partage. Incomparable Père, nous te remercions infiniment et ce que tu fortifies tes enfants encore et toujours. Merci Seigneur Jésus pour ton amour si grandiose envers nous. Garde encore, Père, tes enfants de partout dans le monde. Nous te remercions de ce que tu augmentes connaissance, intelligence, sagesse, discernement. Merci Seigneur Jésus pour ton assistance. Merci pour toutes choses, Père, car il n'y a que toi qui pourvois nos besoins. Tu connais les désirs de chacun. Merci Père éternel parce que ta main puissante est sur tes enfants afin de les arracher du danger. Garde encore et toujours, Père, que ta parole soit encore en nous afin de la mettre en pratique, car il n'y a que toi qui peux faire de nous des vrais adorateurs. Sois avec mes frères et sœurs, ceux qui sont encore en train de tomber, de traîner dans la course, afin que nous puissions tous, Père, courir ensemble afin de remporter le prix. Merci infiniment, Seigneur Jésus. En toi, nous avons toute notre confiance parce que tu es l'unique grand Seigneur. En puissant, nous devons se prier, nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être encore ici présents. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie encore et toujours. Mes frères, nous allons parler sur l'amour fraternel. Parce qu'apparemment, nous constatons qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs qui aiment la parole, aiment la saine doctrine, aiment les enseignements, mais apparemment, l'amour du prochain fait défaut. Plusieurs parmi nous, on dirait, n'ont pas le vrai sens de l'amour du prochain. Or, la doctrine de Christ est centralisée. L'amour. L'amour est la base de la foi chrétienne. Si vous n'avez pas l'amour du prochain, donc la parole de Dieu ne se fera pas sentir. Parce qu'un enfant de Dieu doit être fondé sur l'amour du prochain. Nous allons en parler, mes frères. Parce que beaucoup de gens pensent aimer Dieu, mais n'aiment pas les personnes qui sont autour d'elles. Très important, mes frères. Mes frères, nous allons d'abord dans la parole. Est-ce qu'on peut fermer les micros, mes frères, pour ne pas qu'il y ait alors des interférences? Nous sommes dans Jean. Nous demandons au frère Patrick de nous aider à la lecture biblique. Nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. Mes bien-aimés, ayons nous tous nos Bibles. En nous donnant des versets bibliques, c'est pour que nous tous, nous puissions lire. Soyons des lecteurs et non seulement des personnes qui écoutent ce que disent les autres. Lis dans la langue qui te facilite, en lingala, en portugais, en italien, en anglais. Ce qui compte, c'est la compréhension des Écritures. Nous sommes dans Jean, chapitre 13, le verset 34 à 35. Je lis la parole de Jésus-Christ dans Jean 13, dans le verset 34 à 35. La parole déclare, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Verset 35. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. » Gloire à Jésus. Eh bien, mais j'espère que nous avons tous fait la lecture et nous avons écouté ce que le Seigneur a dit. Et il est précis dans ce qu'il dit. Le Seigneur est clair de le dire, mes bien-aimés. Il a bien dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement du Seigneur. Je vous donne un commandement
nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur n'a pas fait de distinction. Non, parce que bon, toi, tu es de la Martinique, toi, tu es de la Guadeloupe, toi, tu es du Cameroun, de la Belgique, alors je vais vous aimer différemment. Non, il nous a aimés et avec un amour sincère. Donc, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres sans qu'il y ait des séparations. L'amour doit être sincère, les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas penser comme les Israélites. Les Israélites, pour eux, le prochain, c'est celui qui est descendant d'Abraham. Ça, c'est pour les Israélites. Pour les Israélites, aime ton prochain. Le prochain, c'est celui qui est descendant d'Abraham. C'est celui qui est descendant de Jacob. C'est lui son prochain. Si tu n'es pas descendant de Jacob, tu n'as pas son prochain. Ça, c'est faux. Pour nous, chrétiens, un prochain signifie toute personne qui vit ici sur la terre. Que cette personne-là soit parmi nous ou pas, que cette personne-là soit dans le monde ou dans la maison, c'est un prochain. Si c'est un féticheur, un marabout, un magicien, c'est un prochain. Qu'il soit dans le péché ou pas, c'est un prochain. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas choisir ça. Non, celui-là, je vais l'aimer. Celui là-bas, je ne vais pas l'aimer. Non. Voilà pourquoi la Bible dira, recherchez la paix avec tous. On n'a pas dit rechercher la paix uniquement avec les chrétiens. Non, on n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit rechercher la paix avec ceux qui marchent dans la sanctification. Non. Mais rechercher la paix avec tous. Il va continuer dans le verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, on ne reconnaît pas un disciple de Christ parce que tu manges la nourriture solide, non? On ne reconnaît pas un disciple de Christ parce que tu donnes des révélations. Non. On ne reconnaît pas un disciple de Christ parce que tu décortiques la Bible. Parce que tu donnes des prophéties. Tu as des visions. Ah, c'est là que je suis disciple. Non. On reconnaîtra que nous sommes les disciples et quand nous mettons en pratique l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Si ton père est un sorcier, il faut aimer ton père. Ta mère est une magicienne, il faut aimer ta maman. Ton frère, ta sœur sont dans le monde, dans le péché, il faut les aimer. L'amour du prochain, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas être séparatiste. Je vais aimer ceux-là, bon, ceux là-bas, non. Non. Enfant de Dieu doit manifester son amour, même avec ceux qui sont dans le monde. Manifeste ton amour avec tout le monde. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Tu ne choisis pas. Bon, moi, parce que je suis de tel pays, lui aussi, il est du même pays que moi, bon, je vais manifester l'amour. Non, mais attention, on n'a pas dit manifester l'amour aussi doit être d'une manière aveugle, non. On manifeste l'amour avec sagesse. Avec sagesse. Avec sagesse. Très important. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, le verset 34 à 40. Matthieu 25, 34 à 40.
Je lis la parole dans Matthieu 25 au verset 34 à 40. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Au verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Verset 36. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Verset 37. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Au verset 38. Ou quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Verset 39. Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Verset 40. Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimés, comprenons ce que le Seigneur est en train de dire. Quand avons-nous fait, vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? À quel moment que nous avons fait cela? Et le Seigneur dira, il va leur dire, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, quand nous rendons un service à un frère, à une sœur, à une personne, il faut se rendre compte que le Seigneur est en train de prendre note de tout cela. Quand tu rends du bien à quelqu'un, il ne faut pas penser que le bien là va seulement rester entre vous deux. Le Seigneur se souviendra de ça. Le Seigneur va se souvenir de ces choses-là. Donc, quand nous rendons du bien à un frère, à une sœur, à une personne, c'est à toi-même que tu le fais pour tes bénédictions. C'est le Seigneur qui va te récompenser. Parce que tu es en train de mettre en pratique la parole qu'il a donnée. Aime ton prochain comme toi-même. Donc le Seigneur, lui, il récompense dans toutes ces choses-là. Il faut manifester cet amour. Il faut la manifester. Un enfant de Dieu est appelé alors à manifester la charité, la libéralité, l'hospitalité, l'amour du prochain, la compassion. Mais on a toujours dit, attention, c'est avec sagesse. Nous pesons sur ça. C'est avec sagesse. Cela ne signifie pas dire que, bon, je dois être hospitalier, alors je vais prendre tout le monde de venir vivre dans ma maison. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas parce que, bon, je vais être charitable, alors je vais dévaliser les banques pour donner aux gens. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut avoir la libéralité, alors je vais vider mon compte bancaire pour aller distribuer à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est pas ça. C'est avec intelligence, sagesse. Mais nous devons venir en aide à nos frères, à nos sœurs, à nos prochains. Ça, c'est l'amour du prochain. L'amour fraternel. Donc, il ne faut jamais être égoïste, avare. Pour nous, chrétiens, c'est pas comme ça ne marche pas. Un chrétien ne peut pas être avare, égoïste. Ça ne marche pas. Le chrétien doit manifester son amour. Ça, c'est le chrétien. Dieu t'a appelé à manifester l'amour, vivre en paix avec les autres. Donc, il faut manifester ça.
On n'est pas seulement chrétien pour les enseignements. Non, moi, je veux écouter les enseignements. Frère Armando, qu'est-ce qu'on a dit ici dans les enseignements? Oui, écouter les enseignements, c'est bon. Mais il faut vivre ces enseignements. Il faut vivre ça. Ce n'est pas seulement, frère Armando, j'ai une question. C'est bon, on va te répondre par la Bible. La Bible va parler, ça c'est vrai. Mais il faut vivre ça. Il faut aussi vivre ça. Marcher selon l'esprit. Or, tu ne peux jamais avoir l'esprit si tu n'as pas les enseignements. Ça n'a pas de sens. Il faut vivre avec. Il faut marcher avec. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 à 21. 1 Jean 4, 20 à 21. Je lis la parole dans 1 Jean 4 au verset 20 à 21. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. Au verset 21. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Gloire à Jésus. Eh bien, mais la Bible est claire de dire ces choses. C'est clair. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, ok, c'est bon, il faut aimer Dieu, c'est pas mauvais. Il faut aimer Dieu. Alors qu'il déteste son frère. Bon, mais est-ce qu'il y a un sens? Toi, tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas celui que tu vois. C'est un menteur. C'est la Bible qui le dit. C'est un menteur. Mais oui, tu es un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bon, toi, tu ne vois pas Dieu. Mais comment est-ce que tu l'aimes alors que tu ne le vois pas? Et ceux que tu vois, tu ne les aimes pas. Donc, tu es un menteur. Tu es un menteur. Il faut aimer Dieu, c'est bon, mais il faut aussi aimer les personnes que tu vois. Bon, les personnes que tu vois souffrent devant toi et toi, tu ne fais rien. Alors que tu as les possibilités de les aider. Les personnes qui sont devant toi, tu ne les aides pas. Mais tu veux aider Dieu. Mais tu pries. Tu entres même dans les jeûnes de prière. Non, moi, nous avons 5 jours de jeûne de prière. Mais oui, mais tu as des neveux, tu as des frères, tu as des cousins, moi, je ne sais pas qui. Même dire un bonjour, tu es incapable de le faire. Mais donc, ça, c'est quel amour, ça? Ça, c'est quel amour? Bon, toi, tu es un frère. Tu es un frère du GEC. Tu vis à Paris. Mais tu ne connais pas les autres frères du GEC qui vivent à Paris. Bon, est-ce que ça, c'est l'amour du prochain? Hein, frère, est-ce que ça, c'est l'amour du prochain? Toi, tu es une sœur en Christ. Tu vis au Cameroun. Tu es une sœur en Christ, tu vis au Cameroun. Mais il y a des sœurs aussi en Christ qui vivent au Cameroun. Parfois, vous êtes dans un même groupe. Vous priez ensemble, mais vous ne vous connaissez pas. Est-ce que ça, c'est l'amour du prochain? Bon, comment est-ce que tu peux avoir un tel amour à ton frère, à ta sœur, mais tu veux manifester ça au Seigneur? Jésus, moi, je t'aime, Dieu, je t'aime. Non. Avant d'aimer Dieu, aime d'abord celui que tu vois. Toi, tu ne vois pas Dieu. Comment est-ce que tu vas l'aimer? Comment est-ce que tu vas aimer Dieu alors que tu ne le vois pas? Mais ceux qui sont auprès de toi. Voilà pourquoi nous disons toujours ces choses. Et nous continuerons de dire ces choses. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. La saine doctrine n'est pas comme les gens du monde qui s'aiment seulement eux-mêmes. Bon, non, il aime seulement son corps, sa femme et ses enfants, c'est fini. Ceux qui sont dehors, là, c'est pas son problème. Bon, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est que l'amour du prochain. C'est comme si moi, je suis ici, en fait, je suis ici dans la ville de Scarborough. Mon frère Simpson est ici à Boston.
Croyez-vous qu'un jour, le frère Simpson peut avoir un problème? Moi, qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller voir mon frère? Ou soit vice-versa. Moi, j'ai un problème. Qu'est-ce qui va l'empêcher de venir me rendre visite? C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain n'est pas seulement verbal. Bon, moi, j'aime le frère, moi, j'aime la sœur. Mais oui, mais il faut manifester ça. Notre amour n'est pas un amour voilé. Non, notre amour est dévoilé. Il faut manifester cet amour-là. On doit manifester cet amour. Donc, il ne faut pas seulement être frères et sœurs quand nous nous retrouvons ici, dans les GEC. On se retrouve ici, nous sommes des frères et sœurs. Et quand on va se séparer, comme on dit dans le monde, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais moi, j'ai toujours dit que chacun pour soi, Dieu n'est pas pour tous. Hein? Non. Chacun pour soi, Dieu n'est pas pour tous. L'amour du prochain doit être une chose vivable. On doit vivre ça. On doit sentir cet amour-là. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain n'est pas seulement, on veut partager la parole, bon, on va s'appeler frère X et frère Y. Bon, est-ce qu'on va lire la Bible? Voilà. On lit la Bible, dès qu'on finit de lire la Bible, bon, on ferme les Bibles, c'est fini. Chacun va dans son coin. On ne s'appelle même pas. On ne se dit pas bonjour. Mes frères, nous avons le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Manifestons ces fruits-là, les fruits de l'esprit. Même ceux qui sont dans les autres religions, ils ont de l'amour. Regardez les musulmans. Regardez d'abord l'amour des musulmans entre eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les musulmans n'ont pas le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont cet amour-là? Les témoins de Jéhovah n'ont pas le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont cet amour-là? Regardez même les francs-maçons. Vous ne voyez pas les francs-maçons, ils ont l'amour là. Les francs-maçons n'ont pas le Saint-Esprit. Mais regardez leur amour. Ceux qui fument la cigarette, la drogue, qui boivent les boissons alcooliques, regardez leur amour. Même avec une cigarette, ils peuvent fumer ça à 3 personnes, une cigarette. Ils fument peu, ils donnent à l'autre. L'autre aussi fume, il donne à l'autre. Regardez leur amour. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont cet amour-là? Et cela alors nous éduque. Voilà pourquoi le frère Paul l'a dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Hein, mes frères? La nature ne nous enseigne pas. Même les femmes qui sont dans la prostitution, regardez leur amour. Elles se partagent même les petits copains. Mes frères, ça c'est quoi ça? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir un tel amour même dans le péché? L'amour dans le péché. Ils sont dans le péché. Elles sont dans le péché, mais ils ont cet amour-là. Moi, dernièrement, j'ai été choqué. Hein. J'ai été choqué dernièrement de voir les musiciens mondains, mais qui se sont réconciliés. Oh, moi, je me suis dit, oh, mais ces gens-là sont les musiciens du monde. Ils s'insultaient entre eux. Les musiciens mondains, ils sont dans le monde. Ils s'insultent entre eux. Ils ont des compétitions. Ce sont des adversaires. Mais, réconciliation. Ah, comment est-ce que le monde se réconcilie? Mais nous les chrétiens, réconciliation, 0 sur 20. Comment ça se fait-il qu'il y a des frères et des sœurs qui prient ensemble? Vous chantez ensemble. Vous lisez la Bible ensemble. Vous vivez dans une même commune, dans une même ville, mais vous ne vous connaissez pas de visage. Ah, mes frères. Mes frères, même ceux qui sont dans le monde, les musiciens mondains, ils se fréquentent. Combien à plus forte raison, nous, qui avons le Saint-Esprit? Oui. Mes frères, il faut manifester l'amour. L'amour doit être sincère. L'amour doit être sincère. C'est ça l'amour des enfants de Dieu. Il faut le manifester. Il ne faut pas seulement que ce soit un amour verbal.
Non, non, moi j'aime le frère X. Faut pas que ça soit verbal. Ça doit être un amour qui est vivable. Il faut manifester ça. C'est très important. Regardez ce que le frère Paul va dire à son fils Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée 4, 12. Vous êtes là, mes Je lis frères? la 1 parole, Timothée 4, 12. Mhm. je lis la parole dans 1 Timothée 4 au verset 12. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de Dans 1 leur famille. Timothée 2, 4, 12. 1 Ah, Timothée oui. 2, 4, 12. Il a pas vu, c'est tout. 1 Timothée 2, 4, 12. 1 Timothée 2 au verset 4 à 12. Mhm. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, Non, 1 Timothée. oui, Tu es là, mon frère? oui, oui, 1 Timothée On va prendre 1 Timothée, chapitre 4, 4, oui. le verset 12. Ah, le verset 12. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Amen. Gloire à Jésus. Mais regardons ce que le frère Paul est en train de dire au jeune frère Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle pour les croyants par les paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Il faut que tu sois un modèle, pas seulement pour la parole. Ce que tu enseignes, ce que tu écoutes, il faut manifester ça même dans ta conduite. Il faut avoir une conduite qui correspond à tes paroles. Bon, mais toi, tu exhortes, mais tu ne fais pas ce que tu exhortes. Tu ne mets pas ça en pratique. Il faut être un modèle. Sois un modèle. Il faut que les gens voient en toi une conduite digne des chrétiens. Un amour sincère, fraternel, sincère. Ta foi, ta pureté. Ça doit correspondre, mes frères. Parce que ça fait partie du fruit de l'esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit doit manifester l'amour du prochain. Si tu n'as pas l'amour du prochain, c'est qu'il y a un problème. Eh, mes frères. Donc, l'amour du prochain doit commencer dans Jérusalem. Ça doit commencer avec nous, frères. Ça doit commencer avec nous. Donc, nous, frères, nous devons avoir cet amour-là envers les frères. Il y a parmi nous des frères qui peuvent tomber malades, mais on ne connaît pas quel frère est tombé malade. Un frère peut se trouver dans une situation difficile, mais on ne connaît pas. Une sœur passe des moments difficiles, mais on ne connaît pas, parce que personne ne l'appelle. Ça, c'est pas l'amour du prochain frère. On doit s'appeler, on doit se parler, on doit se visiter, s'il y a moyen. Ça, c'est l'amour du prochain. Un amour du prochain ne peut pas seulement être en direct, online. Hein, mes frères? Parce que l'amour aussi consiste dans la charité, dans la libéralité. Il ne faut pas seulement, frère Armand, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Mais oui, on peut prier pour toi. On peut te supporter spirituellement. On peut te venir en aide spirituellement, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas que cette aide soit seulement spirituelle. Non, frère. Dans l'amour du prochain, il n'y a pas seulement l'aide spirituelle. Il n'y a pas seulement l'assistance spirituelle. Non. Il faut qu'il y ait une aide.
une assistance spirituelle, physique et financière. Parce que nous sommes des frères. C'est ça l'amour du prochain. Les frères se visitent. Les frères s'assistent spirituellement, physiquement et financièrement. C'est ça l'amour du prochain. C'est ça l'amour du prochain. Que nous dit là-bas 2 Corinthiens 9, 7? Ça dit quoi? 2 Corinthiens 9, 7, il dit quoi? 2 Corinthiens 9, 7. Deux Corinthiens 9, 7. Hein? Je lis la parole dans 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Mes frères, regardons d'abord ce passage. Un passage qui est beaucoup utilisé dans les églises, dans le sens de donner seulement les offrandes. Mais ils oublient que ce passage n'est pas seulement pour les offrandes dans l'église. Non, c'est pour l'amour du prochain. C'est pour l'amour du prochain également. Nous avons des frères, des sœurs qui passent des moments difficiles, mais aidons-nous, assistons-nous. C'est ça l'amour du prochain. Un frère parmi nous peut être dans les difficultés, une sœur dans les difficultés. Aidons-nous les uns les autres, l'amour du prochain. Donc, l'amour du prochain n'est pas seulement de lundi, moi je ne sais pas à quel jour tu es dans ton coin. Et quand nous sommes ensemble, nous sommes des frères. Non, ça c'est pas l'amour du prochain, mes frères. Ça c'est pas l'amour du prochain. Il faut manifester cet amour-là. Nous qui avons le Saint-Esprit, on doit manifester ça. Même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit manifestent cet amour-là. Il faut manifester ça. Le frère Paul nous en parle dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Nous avons parmi nous des frères qui passent des moments difficiles. Mais comment ça se fait-il que mes frères parmi nous, on peut avoir un frère qui ne participe plus aux séances et on va appeler le frère, frère, pourquoi tu ne participes plus? Oh non, j'ai un problème de mégas. J'ai un problème de connexion. Je n'ai plus de mégas pour participer aux séances. Oh, mais aidons ce frère-là. Un frère qui ne participe pas aux séances, mais qui a envie de participer, mais à cause des mégas, il ne peut pas. Mais venons en aide à ces frères-là. Venons en aide. Un frère, une sœur qui a des problèmes de connexion. Aidons ces frères. Je l'ai toujours dit avec sagesse. Je répète ça. Aidons-nous les uns les autres, assistons-nous les uns les autres avec sagesse, intelligence et discernement. Parce qu'il ne faut pas aider les autres aveuglement, non. Il ne faut pas assister les autres aveuglement, avec sagesse, discernement et intelligence. Très important. Parce que nous avons déjà eu plusieurs frères qui nous ont joué des sales tours. On a déjà eu plusieurs sœurs qui nous ont trompés. Soyons toujours prudents, comme le Seigneur l'a dit. Soyez prudents comme les serpents. Galates chapitre 6. Le verset 9 à 10. Galates chapitre 6. Je lis Galates 6, du verset 9 à 10. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais lire ça dans la version que j'ai. Ne négligeons pas de faire le bien. Ne négligeons pas, mes frères, de faire le bien. Faisons le bien à nos prochains.
ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion de le faire, il faut le faire. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Nos proches dans la foi. En d'autres termes, nos frères et sœurs en Christ. S'il y a l'occasion, faisons le bien. Faisons le bien, mes bien-aimés. Ça fait partie de l'amour du prochain. C'est ça l'amour du prochain. Il est vivable, praticable. Faut pas seulement dire, moi j'ai l'amour du prochain, moi j'aime Dieu. Mais est-ce que tous ceux qui sont autour de toi sentent l'amour que tu as? Il faut manifester cet amour-là. Eh mes frères, nous qui avons le Saint-Esprit, manifestons cet amour-là. C'est ça l'amour du prochain. Donc, il ne faut jamais dire, moi j'aime Dieu. Mais alors, tu détestes ceux qui sont à côté de toi. Comment est-ce que tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Appelons-nous les uns les autres. Appelons-nous les uns les autres. Maintenant, imaginons un peu, mes frères. Je me croise avec la femme du frère Éloge, la sœur Karen. Bon, on ne se connaît pas. Bon, puis, paf, on se passe. Frère Armando, tu me passes comme ça? C'est qui? C'est la sœur Karen. Imaginez un peu quelle honte que j'aurais les jour-là. Parce que c'est pas bon, mes frères. Nous sommes des frères. Nous sommes sœurs, frères dans la foi. On doit manifester cet amour-là. Cet amour-là, il ne faut pas attendre que quelqu'un te le dise. C'est à toi de manifester ça. Le Seigneur va compter ça. Tu le fais pour le Seigneur. Quand tu as la paix avec tes prochains, tu ne fais pas ça pour les autres. Tu fais ça pour le Seigneur. Une femme soumise à son mari, elle ne fait pas ça pour son mari. C'est pour le Seigneur. Un homme qui aime sa femme, tu ne fais pas ça pour ta femme seulement. C'est pour le Seigneur. Vous croyez que c'est pour rien que nous venons ici nous époumoner de parler? Vous croyez qu'on vient ici, on s'époumonne de parler? Vous croyez que c'est pour vous que je fais ça? Non. C'est premièrement pour le Seigneur, afin que je puisse recevoir mes récompenses. Reçois tes récompenses. Manifeste cet amour-là. C'est ça l'amour du prochain, mes frères. Aimons-nous les uns les autres avec un amour sincère. Un amour sincère. Ne faisons pas comme dans les églises bâtiments. Quand le pasteur n'est pas là, c'est tout le monde qui rentre à la maison. Bon, le pasteur n'est pas là. Ah, je rentre pour moi à la maison. Oh, mais est-ce que tu es venu pour le pasteur ou pour le Seigneur? Tu es venu pour le pasteur ou pour le Seigneur? En effet, l'amour du prochain doit être sincère. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu détestes les personnes que tu vois. Ça n'a pas de sens, frère. Et un enfant de Dieu, dans son amour, il n'y a pas de séparation comme les Israélites. Aime seulement ton prochain. C'est lui qui est de la tribu d'Israël. Et il faut haïr. Non. Aime ton prochain et haïs les ennemis. Vous voyez cette ordonnance-là dans la Bible. On va lire ça. Ça, c'est pour les Israélites, c'est pas pour nous. C'est-à-dire que c'est pour les Israélites physiques. Bon, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui étaient dans la loi de Moïse, je vais dire. Ça, c'est au temps de Moïse. C'est différent à notre époque. Nous sommes différents. Regardez, la Bible dit ainsi. Écoutons ce que le Seigneur va dire ici. La Bible va dire ici. Euh, la Bible dirait ici. On va prendre un passage biblique. Nous sommes dans Matthieu 5, 43. Matthieu chapitre 5, le verset 43. Matthieu 5, 43. Je lis la parole de Matthieu 5 au verset 43.
Hum. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est autant de la loi. Pour nous, chrétiens, nous ne pouvons pas haïr nos ennemis. Il ne faut pas haïr tes ennemis. Continue, mon bien-aimé, le verset 44. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Gloire à Jésus. Continue, faites du bien. Ainsi, verset 45, ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il vous fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Gloire à Amen. Jésus. Si vous aimez le verset 46, va jusqu'à 48, mon frère. 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? 47. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardez ce que le Seigneur est en train de dire ici. Très important. Vous avez appris, c'est ceux qui sont là-bas, dans la loi de Moïse. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est pour la loi de Moïse. Ce n'est pas autant de la grâce. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Donc, il faut aimer tes ennemis. Il ne faut pas les haïr. Il faut les aimer. Tu ne le fais pas pour eux, mais tu fais pour le Seigneur. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, mais oui. Ce sont tes prochains. Ce sont tes prochains. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il faut le faire du bien, il ne faut pas le rendre le mal. Parce que toi, tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je prends le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Mes bien-aimés. Bon, toi, tu aimes seulement ta femme. Tu aimes seulement ton mari. Tu aimes seulement tes enfants. Bon, quelle est la chose extraordinaire que tu fais là-bas? Tu fais quoi d'extraordinaire? Rien. Parce que les païens aussi font la même chose. Les païens aussi aiment leurs femmes. Les païens aussi aiment leurs enfants. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Rien. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Bon, toi, tu dis seulement bonjour à tes frères. Tu dis seulement bonjour à ta soeur, à ton mari, à tes enfants. Mais tu frimes les voisins. Tu dénigres tes collègues de travail. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Étant enfant de Dieu, il faut que tu sois différent. Eh mes frères, les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Voilà pourquoi je vous ai parlé ici des païens. Un païen qui est en train de fumer sa cigarette, un païen, il fume sa cigarette. Un autre païen viendra, il va lui laisser un mégot. Oh mon cher, est-ce que tu peux me laisser un mégot? Il lui donne un mégot. L'autre aussi viendra, ils vont se partager le même mégot. Quel amour, mais ce sont des païens. Ce sont des païens. Mes frères, il faut que notre amour dépasse l'amour des païens. Ça doit dépasser. Comment est-ce que les païens arrivent de se réconcilier? Les païens ont fait la réconciliation, des païens. Mais les chrétiens sont incapables de se réconcilier. Nous devons dépasser cela. C'est alors que nous serons parfaits comme le Père. Eh mes frères, manifestons cet amour-là.
Il faut que cet amour soit pour nous un amour sincère. Cela va nous aider, mes frères. Cela va nous aider. Visitons-nous s'il y a moyen. Fréquentons-nous s'il y a moyen. Saluons-nous les uns les autres. C'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain n'est pas seulement, bon, on va prier, 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 on va lire la Bible après. Bon, chacun est dans son coin. Non, ça, c'est pas l'amour du prochain. Mais bien, mais nous allons prier pour nous, pour arrêter l'enregistrement et continuer avec notre séance. Père incomparable, te remercions infiniment. Tu es Seigneur et tu es Dieu, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu fortifies tes enfants, car tu nous connais tels que nous sommes. Aide-nous, Père, dans nos faiblesses, afin que nous puissions te comprendre mieux tel que tu es et marcher selon ton esprit. Fortifie encore ceux qui sont dans la course en train de tomber et de traîner. Garde, Père, merci infiniment, car il n'y a que toi. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. En toi, nous avons toute confiance, toute la foi, parce qu'il n'y a que toi qui es le Père de gloire, qui donne à tes enfants ce que nous désirons de la manière que notre joie soit parfaite. Donc, puissons notre Père, nous avons ainsi prié, et nous disons au nom de l'incomparable Jésus-Christ. Amen. Stay focused.